n'est encore qu'une expérience. La suite de notre feuilleton maintenant. Et je vous rappelle que cette semaine, nous vous emmenons dans les coulisses du château de Chambord. Un édifice empreint de mystère. Il n'existe pas l'ombre d'un plan ni de traces d'architecte. En revanche, l'escalier pourrait être l'œuvre d'un des plus grands génies de l'humanité. Chambord, une façade brillamment ciselée qui cache le destin étrange d'un château délaissé. Son créateur, François Ier, y a séjourné seulement 42 jours, pas un de plus. Comme l'explique la guide Hélène Brisassi à ce groupe de jeunes visiteurs, Chambord ne fut longtemps qu'une coquille vide. Le roi François vit en réalité comme un nomade, transportant tout son mobilier d'un château à l'autre et ne laissant rien derrière lui, même pas les parquets qui sont amovibles à l'époque, ni même les serrures à secret des portes. Pour le roi vagabond, accompagné d'une cohorte de serviteurs et de courtisans, l'édifice le plus prestigieux de la Renaissance n'était au fond qu'une étape de chasse parmi d'autres. François Ier a 15 châteaux de chasse à disposition, parce qu'une fois qu'on a tout tué, il faut laisser la nature se reconstituer derrière. Et c'est peut-être parce que Chambord n'était habité qu'en de rares occasions que les serviteurs des seigneurs de passage se sont permis de graver leur signature un peu partout. Résultat, ce château est le monument historique le plus tagué qui soit. Dans cette entre-fenêtre ici, vous avez tous les tapissiers de Gaston d'Orléans qui s'en sont donnés à cœur joie en laissant leur nom, les dates. Vous le voyez, 1754, 55, 56, Anne Charon, Boisjoli, Michel Pigny. Je vous fais grâce des insultes qui se taguent entre eux, donc là c'est plutôt comique. Nous on fait la même chose quand on va dans un bâtiment, enfin je le fais pas personnellement, mais on voit toujours les gens qui mettent j'étais ici telle année, et puis aujourd'hui, il y a 300 ans ils faisaient la même chose. Il y a bien plus surprenant encore, un secret qui a traversé les siècles et que Luc Forlivesi, le conservateur en chef, et Éric Joanneau, chercheur historien, aimeraient bien percer. Est-il vrai qu'on ne connaît pas l'auteur du château, l'architecte? Non, formellement, on n'a pas de plan signé, on n'a pas de document qui atteste, qui attribuerait le château à un architecte identifié comme tel. Pas de document, mais un indice de taille, cet escalier à double hélice. Une audace architecturale, le joyau de Chambord. Il mène jusqu'au point le plus élevé du château. Et cette œuvre serait bien dans le style du génie de l'époque, un certain Léonard de Vinci. Et c'est vrai qu'ici, la mise en scène de l'escalier au centre d'un édifice qui, de surcroît, a un plan en croix grecque, peut laisser penser à une mise en scène à la manière de Léonard. Mais ça s'arrête là. Alors c'est vrai qu'il y a une esquisse de Léonard qui montre un escalier quadruple au centre d'un bâtiment qui était une grande parenté avec Chambord. Léonard de Vinci a passé la fin de sa vie près de Chambord. La légende veut même qu'il se soit éteint dans les bras de François Ier. Était-il l'auteur des plans? Depuis 5 siècles, le mystère demeure. Quel qu'il soit, l'architecte avait reçu pour mission de François Ier d'édifier le château en pleine nature. Tout autour, c'est la forêt. Et voici les gardiens de la faune et de la flore. En tenue d'apparat, ils se préparent pour un moment rare, une photo de famille. Elles sont bien ces bottes là quand même, hein? Ouais. Ça c'est des bottes de capitaine, il n'y a pas. Ouais, elles sont plus... Messieurs, il me semblait que sur la photo, il y avait 4 marches. Donc il faut que vous preniez un peu plus d'autres. Jaco descend. Alain descend. Pourquoi? Moi j'ai mis par binôme déjà. Voilà. Ces agents de l'Office national des forêts veillent sur 5500 hectares de réserve et quelques milliers d'animaux. Ils sont moins nombreux qu'autrefois, car ici, le temps des chasses à courre est révolu. La photo d'aujourd'hui est prise à l'endroit exact où 100 ans plus tôt, leurs prédécesseurs avaient posé. Belle collection de moustaches, autre époque. Le domaine, lui, n'a pas changé depuis François Ier. Nous le découvrirons demain.
Au plaisir d'un roi, un feuilleton signé Gilles Marinet, David Fossard et Valérie Castel. La suite, bien sûr, ce sera demain. Direction Venise, la ville.